Donc vous avez l'image Street View. Quand vous zoomez sur l'image, vous voyez qu'elle est pixelisée. Regardez les tuiles sur le toit ici, c'est terrible. C'est des pixels. Les fenêtres. Donc cette image est peu précise. Quelle est sa taille en pixels? Menu image, taille de l'image. Je vois qu'elle fait seulement 408 sur 615 pixels. Les dimensions en centimètres n'ont strictement aucune importance dans Photoshop, ni la résolution. La seule chose qui compte, c'est la définition de l'image. Ce sera expliqué pourquoi après, avec des démonstrations. Pourquoi les dimensions en centimètres et la résolution n'ont aucune importance. Sauf si vous voulez imprimer au départ de Photoshop à un certain moment, ça on s'en occupera. En tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, c'est une image très peu précise. Alors, une première chose qui pourrait être faite, c'est bien sûr une recherche par image. Je ne vais pas la faire ici, mais je vous montre que techniquement, il serait possible dans Bing d'aller déplacer l'image, le fichier de l'image sur cette icône-là, dans bing.com, et vous avez la même chose dans Google et dans les autres moteurs de recherche. Donc là, je suis dans Bing, mais les autres ont ça aussi, plus ou moins de la même manière. Et c'est plutôt que de faire une recherche par les mots, c'est une recherche par l'image. Et donc, il va montrer partout sur Google ou sur Bing, dans ce cas-ci, où se trouve cette image et à quelle définition. Et elle existe peut-être avec une meilleure définition. Donc ça, ce serait une chose à tester. Mais imaginons que cette image n'est disponible que dans cette taille de pixels-là, cette définition-là. Alors qu'est-ce qui se passe si vous transportez le cheval vers cette image? Ben voilà ce que vous obtenez. Le cheval est beaucoup trop grand, entre guillemets, dans le décor. Mais en fait, c'est le décor qui ne contient pas assez de pixels. Allez-y, faites-le, transportez-le. Après, vous pouvez bouger. Et vous finissez par voir la bestiole. Alors, le cheval est là. On va zoomer en arrière. Alt roulette. Et on va leur dimensionner. Et ce qu'on va faire là, c'est une erreur monstrueuse et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que je vous le montre? C'est parce que forcément, vous allez avoir l'idée de le faire et c'est une erreur de faire ça. Mais pour comprendre que c'est une erreur, il faut le faire et voir. Et comprendre ce qui se passe. Donc, votre groupe est bien au-dessus du calque du décor. On travaille sur le groupe. Vous faites édition, transformation manuelle. Ok, il y a un message sur les filtres dynamiques, c'est la marionnette. La marionnette, pendant la transformation, sera désactivée. Mais dès qu'on cliquera sur le petit V pour valider la transformation, elle sera réactivée. Ok, c'est normal. C'est pour gagner des ressources informatiques. Donc ça, ce sont les limites du cheval. Vous avez bien zoomé en arrière, sinon vous ne les voyez pas. Si vous êtes en zoom avant, vous vous dites, tiens, je viens de faire transformation manuelle et ça ne marche pas. Photoshop bug. Je vous ai déjà dit qu'en général, les bugs se situent entre le dossier de la chaise et l'écran. C'est un manque de compréhension de la part de l'utilisateur, souvent. Alors, donc, il faut avoir zoomé en arrière pour voir le cadre, tellement l'image est grande par rapport au décor. Sans enfoncer la touche Shift, vous prenez une poignée du coin. Pourquoi j'enfonce pas la touche Shift? Parce que, contrairement à tout à l'heure quand je faisais les ombres sous le cheval, je n'ai pas envie que les proportions du cheval changent. Donc, dans les dernières versions de Photoshop, il ne faut pas enfoncer la touche Shift pour que les proportions soient gardées. Au contraire, si on utilisait la touche Shift, ça casserait les proportions, vous voyez. Donc, sans enfoncer la touche Shift, je prends les poignées du coin et je mets le cheval à dimension correcte dans le décor.
Et je vais valider avec le petit V au-dessus. Et voilà, je peux zoomer. Il est là, dans le décor, marrant. Il y aura un travail à faire sur les ombres, elles sont un peu trop foncées, à mon goût. Mais bon, ça passe. Alors, donc, tu as transféré ton groupe et tu ne vois pas le cheval. Mais si ça tombe, tu es en train de regarder entre les jambes du cheval. Essaye de zoomer en arrière, de faire édition, transformation manuelle et de redimensionner l'image. Donc c'était bien ça. Tu valides avec le petit V, comme j'ai fait, et c'est bon. Alors, on zoome sur la tête du cheval, sur ses petits yeux tout doux. Qu'est-ce qu'on voit? C'est complètement pixelisé. Mais forcément, vous avez réduit le cheval. Vous vous êtes dit, tiens, le cheval est trop grand dans le décor, je le réduis. Mais vous avez diminué la qualité. Si je compare ça avec l'image originale et que je zoome, il y a du détail là-dedans. Et encore, vous allez voir par la suite, quand on va passer un filtre d'accentuation de détail, on verra encore mieux. Mais il y a du détail, clairement. J'arrive à voir qu'il a un œil brun, même. Par contre, ici, il ne reste plus grand-chose, en fait. Et donc, voilà l'erreur. Et donc, ici, nous allons jeter le groupe. Vous le prenez et vous le jetez à la corbeille. Vous vous retrouvez avec le calque d'arrière-plan pour ce décor, qui est très pixelisé, je vous rappelle. Vous avez vu le lampadaire ici, vous avez vu les tuiles ici. Eh bien, ce que nous allons faire, c'est multiplier les pixels dans ce décor. Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait d'avoir un décor avec plus de pixels dès le départ, une meilleure photo de ce décor. Mais imaginons que ce soit absolument celui-là que vous devez utiliser. On va donc devoir multiplier les pixels dans ce décor et on va utiliser une fonction intelligente de Photoshop pour essayer d'améliorer les choses quand même. Alors, vous avez donc jeté le groupe, vous n'avez plus que le calque d'arrière-plan.